Alors, je déclare ouvert la nouvelle session de l'école du doute. L'école du doute, comme je vous rappelle, c'est l'école de la question, de se poser des questions pour pouvoir répondre à notre foi. Et cette année, on a pris le thème de la liturgie parce que comme on a chanté Alléluia, Saint Augustin, commentant les psaumes, dit que le jubilus, Alléluia, c'est la joie, le jubilus, fait partie de ce que nous vivrons au ciel. Il dit au ciel, nous n'aurons que deux choses à dire, Amen. Alléluia. Et Alléluia. Amen parce que tout est accompli, Dieu a bien fait toutes choses. Et Alléluia parce que loué soit Dieu, tout vient de lui, tout est à lui, tout est pour lui. Et alors, il explique le Alléluia, le jubilus, en disant qu'on sera en extase. Alléluia. Ici-bas, ce qui nous permet d'entrer déjà dans le ciel, outre la grâce qui nous est donnée, la parole de Dieu, le culte divin, c'est-à-dire ce qu'on appelle la liturgie, est le lieu où ciel et terre s'unissent et nous sommes déjà dans le ciel. C'est pour ça que quand on assiste à la messe le dimanche, on assiste autant à la messe du renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ sur la terre, qui applique à notre temps les mérites infinis du Christ, et tout autant on est déjà dans le ciel, dans la liturgie du ciel que ne cesse de louer, de résonner, voilà, dont nous chante d'ailleurs l'Apocalypse en des pages tout à fait extraordinaires que nous verrons bien sûr aussi. La grande liturgie du ciel. Donc il y a quelque chose qui descend du ciel vers nous, et quelque chose aussi qui est, je dirais, lié à la terre et qui monte, c'est l'échelle de Jacob, qui monte et qui descend. Donc on va, je dirais, aborder à travers cette question de la liturgie, finalement, le culte rendu à Dieu. Puisque tu honoreras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, pour ensuite pouvoir vraiment aimer le prochain comme toi-même, c'est-à-dire en enfant de Dieu. Donc c'est un voyage à travers le temps, à travers, je dirais, l'espace, à travers la Bible, à travers les autres religions aussi, pour pouvoir mieux vivre notre liturgie d'aujourd'hui. Le Christ, le même hier, aujourd'hui et demain. L'alpha et l'oméga. Voilà, qu'est-ce que la liturgie ? Alors, c'est la première question. C'est la première question et justement j'aimerais en fait commencer par vous dire, comme on fait toujours, pour vous c'est quoi la liturgie ? La liturgie du dimanche, la liturgie des heures, enfin je ne sais pas, les louanges, c'est quoi ? Voilà, répondez spontanément la liturgie et qu'est-ce qui vous attire dans cette liturgie du dimanche par exemple et qu'est-ce qui au contraire vous pose question, qu'est-ce qui vous serait... Voilà. Allez-y, quand on a parlé de l'Église. La parole. La parole, la liturgie c'est la parole. La parole de qui ? Dieu. Et aussi ? Oui. Et oui, de nous à Dieu et de Dieu à nous. Une prière de l'Assemblée, d'accord. Et une prière aussi qui vient de Dieu. La liturgie, liturgienne. Qu'est-ce que ça vous dit pour vous, la liturgie ? C'est une ouverture vers le ciel. À certaines liturgies, on se sent... Ouais, tout à fait, on est au ciel. Transporté, oui. On est transporté, on est au ciel. Comme ce matin, là, avec c'est vrai. La liturgie, au ciel. Je suis en train de dire une bêtise, mais je le prends surtout comme une philosophie qui m'aide à vivre. C'est-à-dire quelque chose qui va animer mon cœur profond et qui me met en liturgie tous les jours, quoi. En fait, d'une certaine manière, en prière. C'est une très bonne remarque, quelque chose qui m'aide à vivre une sagesse qui vient au fond de mon cœur, qui m'apprend que l'homme est grand parce qu'il est aussi un animal religieux qui sait louer Dieu aussi. Oui. C'est la commémoration de la passion du Christ. Alors, très bien. La liturgie commémore la passion, on pourrait dire la vie du Christ, la rédemption, l'incarnation, oui, tout à fait. Et c'est aussi pour prier pour les âmes du purgatoire ?
Alors, ce sera un des aspects qu'on verra aussi. La liturgie nous fait entrer en contact avec le ciel, avec les âmes du purgatoire, avec eux. Oui. Il y a toute une dimension de relation. Qui veut parler un peu sur la liturgie? Qu'est-ce que vous aimez dans la liturgie? Qu'est-ce qui vous touche? La joie de prier ensemble. Ah, l'assemblée, la joie de prier ensemble, d'accord. Et la beauté. Oui. La beauté de la liturgie. Ouais. Ça forme une harmonie. C'est vrai. La beauté qui... Moi, ce qui me touche particulièrement, c'est la transubstantation, la transformation de cette petite hostie en corps de Christ qui vient nous nourrir, qui descend du ciel, qui nous nourrit et qui nous amène vers le ciel. Moi, c'est la chose la plus merveilleuse que je trouve. Vous êtes vraiment dans le cœur même de la liturgie, c'est-à-dire Dieu se fait présence réelle en nous pour nous nourrir de sa propre vie. Hein, tout est quelque part présence réelle, mais là, c'est l'Eucharistie au proprement dit. André? D'où vient la liturgie? Ah, voilà, une bonne question à poser. Ça vient d'où, la liturgie? D'où elle vient? On va voir ça, parce que, très bonne question, parce que pour moi, elle est coexistante à la nature même de l'homme. Vous verrez ça dans la Genèse. Hein? Dieu a créé l'homme pour être le coryphée de sa liturgie cosmique et quelque part céleste, bien sûr. C'est un grand devoir que l'homme a d'être liturge, c'est-à-dire de pouvoir ramener toute chose vers la louange et la gloire de Dieu. D'ailleurs, comme font les vieillards dans l'Apocalypse, ils mettent leur couronne. La liturgie, c'est la réponse organisée de la louange du peuple vers Dieu. Voilà, on cerne au fur et à mesure la réponse organisée du peuple de Dieu pour remercier, pour l'adorer, le louer, etc., le remercier. Oui, très bon. J'ai une question maintenant, parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'on me dit depuis des siècles. Oui. C'est vrai que vous êtes vieux. C'est vrai que vous êtes vieux depuis des siècles. Mathusalem. L'Eucharistie, c'est le renouvellement non sanguin. Ça, je ne suis pas d'accord. Alors vous m'expliquez. Vous êtes en train de nier que le sang du Christ est sur l'autel. Tout à fait. Alors, on va voir exactement, il faut préciser. Vous savez, tout dans nos conversations sont affaires de définition. Donc de bien préciser ce que le caractère non sanglant, pourquoi on le dit, pourquoi l'Église le redit toujours. Parce qu'il n'y a qu'une seule fois, alors je réponds quand même assez rapidement, il n'y a qu'un seul acte sacrificiel qui a été posé une seule fois pour toutes, c'est sur le Golgotha. Mais bien sûr, il est réactualisé. Mais pour autant dire, nous ne sommes pas, si vous voulez, le Christ est en agonie jusqu'à la fin des temps, quelque part, dit Pascal, mais on ne revit, si vous voulez, la puissance d'amour du don de Dieu qui donne corps et sang pour nous donner sa vie, mais pas d'une manière physique. C'est dans ce sens-là qu'il faut entendre l'expression renouvellement non sanglant, au sens du sacrifice de la croix visible, voyez. Mais c'est l'effet de ce sacrifice de la croix qui est répandu, réactualisé à chaque fois. Voilà. Une seule fois pour toutes, Jésus est mort et ressuscité, et une seule fois pour toutes, c'est fait. Mais ensuite, l'actualisation dans le temps demande justement la liturgie et la Sainte Messe pour ça. Mais je comprends votre interrogation, on essaiera de le creuser. On est quand même là dans un sujet, je dirais, pointu, et on y répondra, parce que c'est très intéressant ce que vous dites. Mais moi, je te ai parlé, mais je ne vais pas oser le dire. Voilà, mais c'est intéressant, il faut toujours préciser les termes, dans quelle acception on les prend. Parce que quand on parle de Saint-Gaulle, c'était la souffrance du Christ. Oui. Et ça, on ne peut pas le nier. Non. Il nous offre cette souffrance. Oui. On ne peut pas la cacher. Non, on ne la cache pas, mais enfin, disons, voilà, il faut bien le comprendre. Avant, il y avait des sacrifices d'animaux. Non, mais le Christ, c'est pas un animal. Oui, d'accord, mais depuis Jésus, il n'y a plus de sacrifices. On fait plus Oui, de non, sang. alors, si vous voulez bien, on va pas aller dans ce sens-là, parce qu'on est quand même là déjà dans des questions très, très particulières. On va d'abord partir sur la liturgie. Est-ce que quelqu'un veut dire aussi comment il ressent la liturgie? Parce qu'au fond, c'est vrai, hein, c'est une joie de participer à la liturgie. C'est quelque chose qui nous donne de l'oxygène, quoi. Un bien-être pour l'âme. Un bien-être pour l'âme, pour le corps, enfin, une fontaine de jouvence. Quand je vous vois que des jeunes.
Aïe. Aïe, oui. Mais c'est vrai, la joie de ma jeunesse. Vous savez, quand on chante « Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse ». Et ça, c'est magnifique. Il y a quelque chose de très, très renouvelé. C'est pour ça que j'ai un ami aussi à Gadagne, Pierre Julien, qui me dit « Dis un peu aux fidèles que quand ils vont à la messe, ils viennent pour rendre grâce. » Pour se retrouver en grâce, voilà. C'est une joie, voilà. C'est une action de grâce. On l'appelle Eucharistie, ou justement Eucharistein, ça veut dire action de grâce, pour ça. Une action de grâce, c'est-à-dire je retrouve la grâce, la jeunesse, voilà. C'est formidable. Alors justement, on va le voir maintenant. Je laisse la parole à ma consoeur, à ma sœur en Christ, Laure. Le début, ça me vexe. Attention. À ma sœur en Christ, pas à ma consoeur. C'est ça qui me gêne. Alors Laure. Oui, donc généralement, quand on parle de la liturgie, on parle de l'ensemble du culte rendu à Dieu. Public. Le culte public. C'est pour ça que c'était bien de l'organisation. Hein. D'accord, on parle donc des rites, des prières, des chants, enfin, tout ce qui a lieu en public quand plusieurs personnes sont réunies. Et en ce qui concerne la liturgie de l'Église catholique, on doit préciser que la liturgie, c'est la célébration du mystère du Christ, et en particulier de son mystère pascal. Voilà. Le mystère. Je dis bien le mystère. D'accord ? Mystère pascal, ça veut dire l'incarnation et la rédemption, et bien sûr l'ascension, enfin tout la Pentecôte, hein, voilà. C'est le mystère. Tout tourne autour de là, le mystère pascal. Donc tout ça, ça se fait par des signes qui sont destinés à sanctifier les hommes. Ça va vers notre sanctification. C'est pour ça qu'il y a une liturgie. Autrement dit, c'est l'aspect de sanctification que le Christ pose sur nous. Le Christ pose 3 aspects qu'on répète. L'enseignement, d'accord ? Ça, c'est la parole de Dieu qui va être annoncée, c'est l'enseignement. La sanctification, c'est la participation à sa vie même, à sa grâce. Et là, ce sont des touchés du Christ. À chaque fois que nous assistons à la liturgie, nous sommes enseignés, bien sûr, mais nous sommes sanctifiés. Le Christ vient nous toucher. Et chaque sacrement, en particulier l'Eucharistie, est un toucher du Christ. Et puis, il y a la gouvernance qu'on vit aussi en liturgie, puisque la liturgie n'est pas une anarchie. La liturgie, elle est l'expression ordonnée de la vie organique du corps du Christ. Hein, avec le sacerdoce commun et le sacerdoce ministériel, tout cela se liant ensemble pour accomplir la liturgie du corps du Christ. Au fond, il y a une très belle définition de la liturgie qui consisterait à dire que à chaque fois que je vis la liturgie, par exemple dominicale, c'est comme si j'étais le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ qui donne présence à la prière unique et salvifique du Fils à son Père. C'est le Fils qui sauve, et c'est dans le Fils que notre prière est entendue. Et quand Dieu entend notre prière, il ne voit que son Fils qui prie. Et nous sommes corps du Christ. Donc, la liturgie, qui est une action sacrée par excellence, constitue le sommet vers lequel tend l'action de l'Église et en même temps la source d'où provient sa force de vie. Alors pourquoi c'est le sommet et pourquoi c'est la source, à votre avis ? Pourquoi la liturgie serait le sommet de la vie de l'Église ? On a parlé du ciel déjà. Hein. Pourquoi elle est le sommet ? Parce qu'on tend tous vers là-haut. C'est-à-dire ça nous fait déjà entrer dans le ciel. Et pourquoi c'est la source ? Pourquoi c'est la source de toute la vie de l'Église ? Précisément parce que le Christ est présent réellement et qu'il renouvelle son action de salut. Il est source et sommet, c'est ça. Je suis dans le sommet de la vie de l'Église parce que j'entre dans le ciel déjà, et je suis dans la source parce que je suis irrigué continuellement par par ce salut du Christ.
Donc la liturgie est le premier don que nous devons offrir au peuple chrétien car elle est la première source de communion divine et la première école de la vie spirituelle. C'est important aussi parce que la vie spirituelle, c'est pas un chemin comme ça qu'on prend au hasard, selon le sentiment du jour. Voilà. L'Église est liturgique, quoi. Voilà. L'Église est profondément liturgique. Elle est profondément prière et offrande à la suite du Christ, oui. La liturgie est adoration. Ça, c'est aussi... C'est ce que disait... j'ai perdu son prénom. Oui, c'est adoration. Donc, elle est manifestée par des signes qui sont adressés au sens, à nos sens, tels que vous avez l'eau, l'huile, tout ça, c'est matériel, c'est physique. Mais ces gestes, ces paroles, ça constitue une adoration vers le Christ, quoi, vers Dieu. C'est pas un hasard, c'est pas. Ça transforme nos vies. C'est vraiment la transformation de toutes les dimensions de nos vies, de chacune de nos vies. Donc c'est l'organisation du service de la prière communautaire de l'Église. Quand on se réunit pour prier en communauté, donc on va dire qu'on va chanter, on va prier, on va écouter la parole de Dieu pour approcher Dieu. C'est vrai. Le type achevé de la vie spirituelle, c'est la liturgie de l'Église catholique qui s'applique à tout le groupe. C'est l'union de la communauté croyante, c'est le culte officiel et public de l'Église. Elle vise toujours le collectif. Dire votre prière individuelle, c'est autre chose le soir. Prière personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes seul, c'est pas la même chose, quoi. Prière personnelle ou privée, prière liturgique ou publique. Elle est vivifiée et dominée par le dogme. C'est-à-dire que tout l'enseignement, tout ce que l'Église nous a apporté, on a vu l'Église l'année dernière. Elle est l'expression, on va dire l'expression artistique, si on veut, au sens de la beauté, l'expression de la beauté, de la vérité de la foi, des vérités de la foi. Toutes ces vérités de la foi sont mises en musique, pour simplifier un peu avec une image, pour que ça touche les sens et que les sens imprègnent notre intelligence et que nous remontions, etc. Voilà. Donc c'est vraiment c'est un art sacré, la liturgie. C'est un art sacré qui va employer tout ce qui sert au sens. La lumière, les chants, l'oreille, l'ouïe, la vue, tout, la parole, l'encens, les 5 sens, tout va être... voilà. Surtout les émotions que transmettent les gens. Exactement, et donc aussi l'aspect de la prière collective, etc. Mais tout ça, sacré, je veux dire, il y a quelque chose qui purifie aussi, pour en faire quelque chose du ciel, en fait. Les vitraux, tout, absolument tout participe à la liturgie. Ce ne sont pas des ornements extérieurs. Une église est liturgie elle-même. Un ornement sacerdotal, un chant, etc. Une façon de dire la parole, de la proclamer. Vous voyez, l'encens, quand on en met, les cierges, quand on peut mettre des cierges, etc. La lumière, voilà. Alors, je crois que ce qui est très important, c'est que, pour moi, précisément, c'est une école. La liturgie, c'est une école du service du Seigneur. Je m'explique par là. C'est-à-dire que l'homme, à l'origine, dès le commencement de la création, il a été placé au centre de la création, non pas au-dessus, ni à côté, etc. Il est comme serviteur de la création. La création elle-même est déjà une symphonie liturgique. Elle loue le Créateur. Celi et terra gloriam Dei annonce, les ciels et la terre glorifient le Seigneur, les forêts, tout ça. Et l'homme, parce qu'il est raisonnable, peut orienter toute cette création, dans une recréation d'ailleurs avec le Christ lui-même, pour faire de sa vie et faire de la vie du monde une louange à Dieu. Et dans ce sens-là, il y a à entrer dans la dimension liturgique de l'humanité. L'homme n'est vraiment homme, pas seulement parce qu'il est un être raisonnable, mais parce qu'il est un être profondément religieux, liturgique, qui sait relier les choses au Créateur et à son Rédempteur. Et la création lui apporte son aide,
pour en faire vraiment voilà, quelque chose, un chant de louange, un chant de louange. Donc, autrement dit, la liturgie nous concerne tous. Ce n'est pas l'affaire du prêtre, ou l'affaire de la chorale, ou l'affaire de l'organiste, ou l'affaire de... Nous sommes tous amenés à entrer dans ce mouvement liturgique. Quand je dis Amen, quand je chante gloire à Dieu, quand je réponds, etc., quand je me lève, quand je me mets à genoux, quand je m'incline, etc., ce sont des actes liturgiques profonds qui nous unissent ensemble au service, dans une école du service du Seigneur, mais qui vont faire vibrer l'harmonie du cosmos, qui lui aussi est totalement, je dirais, orienté vers la rédemption. Comme dit saint Paul, le monde entier attend la rédemption et gémit dans les trains de la rédemption. Il gémit. Et Dieu sait si la création, elle gémit en ce moment, hein, tout ce qu'on y fait. Mais la création elle-même est orientée vers la liturgie. On le chante dans les psaumes. Le dimanche en particulier, le psaume 150, mais vous avez le cantique des 3 enfants dans la fournaise, le cantique de Daniel, où tout est « bénissez le Seigneur », et vous, les forêts, bénissez le Seigneur, et vous, le soleil, bénissez le Seigneur. Mais ce n'est pas de la poésie, c'est la réalité. Parce que la création obéit d'une manière, je dirais, naturelle, prédéterminée d'une certaine manière. Hein. Elle obéit à ce cycle, voilà, ce cycle voulu par Dieu, et elle est harmonie déjà, et elle attend la nature, elle attend que l'homme, et alors le rôle de l'homme, c'est d'intégrer cette nature dans cette prière qui se met à son service. Nous mettons, la nature se met à notre service pour pouvoir bien louer comme il faut le Seigneur. Voilà. À lui, toute gloire, à lui gloire, honneur et puissance. À toi puissance et gloire, à toi honneur et gloire, à toi la majesté, ô Dieu notre Dieu. Voilà, c'est ça en fait. Donc est-ce que vous comprenez que en étudiant la liturgie, nous nous mettons à l'école du service du Seigneur. C'est pas pour rien que cette expression-là, elle est au cœur même de la règle de saint Benoît. Saint Benoît, définissant la vie du moine, il dit qu'il est à l'école du service du Seigneur. Ora et labora. Prie et travail. Et tout ça, une liturgie. Et tout ça dans le cosmos. C'est pour ça que les abbayes sont toujours des lieux d'harmonie, de paix incroyables. Vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'on ne vit pas comme ça? D'ailleurs, beaucoup de villes se sont construites autour des abbayes, parce qu'ils disaient, on a envie de vivre cette liturgie. Voilà. Les cloches qui sonnent. Hein? Moi, je suis un sonneur, j'aime bien que sonnent les cloches. Et les cloches, elles nous rappellent, quand il y avait l'Angélus, les gens s'arrêtaient. Ils disaient, ah, petite prière, je vous salue Marie, voilà. Et puis la prière du soir, etc. Et puis les saisons, les rogations. C'était quoi les rogations? On va le voir. Les rogations, c'est prendre le temps cyclique, les 4 saisons, et puis offrir tout cela, demandant au Seigneur de bénir ces 4 saisons pour que la terre soit harmonieuse. On a oublié ça depuis des décennies. Et quand on dit qu'on va prier parce qu'il faut la pluie, etc., parfois on a des réactions. Je ne dis pas plus, mais je suis par... Oui. Parce qu'avant, les gens étaient très respectueux, même qu'ils tenaient des chats. Exactement. Quand ils amenaient le gars, exactement. Mais tu as raison, Marco. Et il faut le redire, ça. Tu vois, par exemple, les gens étaient respectueux de ça, ils étaient respectueux aussi d'une croix qu'ils voyaient sur un chemin. Hein, on respectait, ils savaient. C'était ça. Mais la nature elle-même participe à ça. C'est notre planète. La nature, elle est cyclique, et Dieu vient à l'intérieur du temps pour nous donner. Donc, retenez ça, la liturgie, c'est une action publique, l'organisation d'un culte à Dieu, mais nous nous mettons à l'école du service du Seigneur. La liturgie, c'est nous tous, pierre vivante. Autrement dit, le souhait que nous avons en faisant cette école du doute, c'est que ça renforce en nous notre participation active au sens en acte. Pas active au sens d'être dans l'action tout le temps. Active au sens de profond, d'être nous-mêmes, de devenir nous-mêmes louanges à la gloire de Dieu. Quand André, vous chantez
Gloria, gloire à Dieu au plus haut des cieux, vous faites liturgie, vous êtes liturgie. C'est merveilleux. Vous entrez dans la symphonie. C'est pour ça que je dis souvent, chantons la gloire de Dieu avec le cantique des anges. Vous ne vous rendez pas compte? C'est les anges qui nous ont appris à dire gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alors, vous vous rendez compte? Les anges, ils sont musiciens. Ils chantent. Ils chantent tout le temps. Ils offrent leurs fleurs, ils offrent, ça c'est la liturgie de l'Apocalypse. Ouais, bon. Oui, c'est un nous et c'est important de se rendre compte que dans ce nous, il y a la pensée, les émotions qui s'équilibrent. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des trucs de débordement. Il faut combattre en soi aussi cette tendance on a des trucs qu'on préfère, des trucs qu'on n'aime pas, voilà. Et il faut accepter de pas tout contrôler, d'être ensemble. Il faut avoir de l'humilité en fait. Voilà. Parce que quand on prie seul, ou pas, si on aime certains chants, on va vouloir forcément que ce soit ce chant-là qui soit... vous voyez ce que je veux dire? Vous aimez certaines prières, ou alors il y a un mot dans une prière qui ne vous plaît pas, allez, je le change. Ça ne fait pas communauté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas en commun là. Voilà. Donc il faut apprendre aussi à renoncer à ce que nous, on aimerait que ce soit. Recevoir. Pour être ensemble. Pour recevoir ce qui vient de l'Église elle-même, voilà. Elle-même inspirée par Dieu. Il y a la liturgie, il y a une partie qui vient du ciel. Et quelque part, que nous avons qui nous éduque. Et effectivement, la prière personnelle, elle est nécessaire, elle est bonne, mais quand je rentre dans la liturgie, je dois dire, eh bien oui, il y a ce temps de louange, il y a ce temps d'écoute de la parole, il y a ce temps de prière, il y a ce temps d'annonce, voilà. Ça fait partie, et le temps d'adoration, il faut le vivre à plein, comme une école. On se met à l'école, on est des écoliers. Voilà. C'est vrai. C'est renoncer un peu à soi. Dans un monde où on est très individualiste, des fois ça pose un peu problème. Bah oui. Voilà. Mais c'est très bien justement. Et donc c'est un ensemble de rites. Et c'est là qu'intervient la question 2. Qu'est-ce que c'est pour vous un rite? Un rite? Oui. Rituel, rite, etc. Voilà. Bon. Un rite, oui, c'est quelque chose qui vient, au fond, c'est habituel au sens, effectivement, il y a quelque chose d'habituel au sens, par exemple, on peut dire, c'est un rite, on fait ça tous les ans, on allume telle lumière, etc. C'est un rite. Ça s'est toujours fait, on le transmet, c'est ainsi, etc. Donc il y a quelque chose un peu d'immémorial, c'est régulier. Un acquis dans le temps. C'est ordonné, c'est quelque chose d'ordonné. Orchestré. Oui. On peut dire, orchestré, ordonné, ça dépend pas de nous. C'est un balisage. Un balisage, oui. Vous avez raison. Quand je baptise un enfant, je prends le rituel, qui est un livre de rites, et je suis balisé. Je ne vais pas dire, tiens, bon, moi aujourd'hui j'ai envie de prendre de l'eau gazeuse, pétillante, et puis j'aimerais bien y rajouter un peu de pastaga, parce que je trouve qu'en Provence, ce serait bien de le baptiser au pastis. Ben non. Et puis après, tiens, mais là, il y avait l'exorcisme, là. Ah non, mais, parce que moi j'ai vu ça, hélas, dans les années un peu terribles, de prêtres qui ont dit non, mais tout ça, c'est fini, il ne faut plus parler du péché originel, etc., etc. Donc, ils avaient supprimé la prière d'exorcisme pour les baptêmes, en mettant une espèce de prière du style que cet enfant soit utile au monde, qu'il apporte, etc. Ben, je dis, mais ça, c'est bien. Mais tu as un rituel, s'il y a cette prière d'exorcisme, c'est qu'il y a quand même un péché pour lequel Jésus est mort sur la croix. Et il y a un combat spirituel. Donc, c'est quoi pourquoi tu supprimes ça? Ou alors l'autre, ça c'était le plus incroyable, bon, paix à son âme, ce bon prêtre a dû partir dans son éternité, il se croyait plus fort que la liturgie de l'Eucharistique, et il estimait que c'était trop charnel de dire ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et alors, pour supprimer ça, il avait dit ceci c'est moi. Alors moi parce que c'est une paroissienne qui était venue me voir, c'est un autre pays que chez nous, et la paroissienne m'avait dit ça, j'ai dit, vous savez, moi j'aurais répondu avec un peu d'humour, si c'est toi, j'ai pas envie de manger ton corps et ton sang, de prendre l'Eucharistie. Ceci c'est le Christ, oui encore, mais ceci c'est moi. Parce qu'il voulait pas employer le mot corps et le mot sang, parce que c'était trop violent, c'était trop... Mais qu'est-ce
Voilà. Le rituel, c'est quelque chose qui nous débarrasse du moi, du côté trop centré sur soi-même. Voilà. Parce que c'est la sagesse, ça vient de l'Église, c'est une sagesse immémoriale, et puis ça vient de l'Église, fidèle épouse du Christ. Car la liturgie a un aspect qui est divin, on le verra. Si, c'est moi, évidemment, c'est un peu fort quand même, le café. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a, effectivement, j'aime bien ce côté balisage. On est dans un rail, et ce rail, il nous dépasse. Il est une promesse que le Christ a fait, que l'Église nous menait à bon port en nous sanctifiant. Quand je suis le rite, je suis sanctifié. Quand je me mets à genoux et que je confesse mes péchés et que je reçois l'absolution du prêtre, je sais que je suis pardonné avec l'acte de contrition. Il y a un rite. Combien de fois comme hier, tout à l'heure, j'ai tué ma belle-mère. Combien de fois? Demandez pardon. Voilà. Et je pense que ce rite, c'est nécessaire. Voilà. Ouais. Par exemple, rappelez-vous, il y a les grandes tentations de tout refaire la liturgie. Il y avait ce qu'on appelle les absolutions collectives, à la grande mode. Alors on arrivait, puis on faisait un petit papier, on mettait ça dans un chaudron, on faisait une prière, tout le monde brûlait le chaudron, puis c'était terminé ça. Et non, moi j'ai le droit à ce que le sacrement me soit donné individuellement. C'est mon âme, c'est ma conscience. Je vais voir un prêtre qui est mandaté par le Seigneur, et je dis au Seigneur, et moi-même je rentre dans l'action du Christ qui me pardonne. Je suis Christ moi aussi. Dans le sacrement de réconciliation, le pénitent est Christ, car il est sur la croix et il donne tous nos péchés. Il dit un à un tous nos péchés. Voilà. Le rite. Donc primitivement, la liturgie chrétienne s'est calquée sur la liturgie juive au départ. Et puis petit à petit, ça s'est étendu dans diverses régions du globe. Et donc on a eu des rites particuliers qui se sont mis en place. Il y en a plein, hein. Et finalement, Charlemagne est intervenu et il a imposé le rite papal. Alors, pour le monde latin. Latin, voilà. Attention. Ouais, pour le monde latin. Là, il faut bien préciser. Oui. Il y a à peu près 44 rites dans l'Église catholique. Hein. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des liturgies syriennes, malabar, je sais pas quoi, voilà, orientales, et même latines. Il y avait la liturgie ambrosienne, la liturgie romaine, la liturgie hispanique, la liturgie dominicaine, la liturgie vraiment. Donc là, on a essayé de remettre un peu d'ordre. Oui, Charlemagne dit les liturgies hispaniques et ambrosiennes existent toujours. Elles existent toujours et elles sont une richesse aussi. Et il faut jamais perdre de vue que, au fond, une des grandes vérités, c'est qu'aucun rite, pour la messe, aucun rite ne peut prétendre à fermer le mystère lui-même. C'est-à-dire que chaque rite apporte un éclairage. Par exemple, chez les orientaux, on sait qu'il y a peut-être plus une vision, je dirais, du mystère qui englobe la liturgie. On ne cherche pas trop à comprendre, mais à louer, etc., à adorer l'encens, etc. On ne demande pas forcément aux gens de comprendre, participer, mais d'être en communion. On ferme l'iconostas, etc. En Occident, on veut voir les choses, on veut que ce soit plus linéaire, plus logique, voilà. C'est une autre façon de voir les rites, mais ils sont tous aussi, je dirais, acceptables, parce qu'ils expriment le mystère, comme tu disais. La liturgie, c'est d'abord le mystère. C'est un mystère. Aucun rite ne pourra circonscrire le mystère de l'amour de Dieu infini pour nous. Voilà. Mais ceci dit, Jésus-Christ a donné quelques consignes pour la messe. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il a pris du pain, il a pris du vin, donc il y a des choses qui sont de toujours, qui viennent de Dieu lui-même. Comment on arrive à donner un nom à un mystère? Un mystère, hein? Comment arriver à donner un nom à un mystère? À un mystère. Alors je suis assez d'accord avec toi. Mystérium, quelque part, c'est signe. En grec, ça veut dire aussi signe, c'est-à-dire quelque chose qui scintille devant nous. Et la réalité derrière, tu vois, il y a une lumière qui apparaît, mais... L'explication, c'est mieux. Non, un mystère, pour moi, c'est vraiment... Oh non, on ne peut pas l'englober. Pour moi, précisément, c'est pour nous dire que Dieu est Dieu. Voilà. Ne crois pas que toi, ta petite intelligence va pouvoir capter tout ce... Si Dieu, c'est plus un mystère.
Oui, voilà. Non, si, parce que, Mais tu peux pas explique-moi englober Dieu. Dieu tout seul. Oui, mais Marco, dis-moi qui est Dieu. La création. Voilà. Voilà, c'est donc Sinon, un tu mystère. diras comme dans l'Évangile, Dieu est amour. Oui, voilà, c'est ça. Ou alors, Dieu est créateur. Mais quand tu dis ça, tu as dit quelque chose des effets de Dieu. Mais l'être même de Dieu, un seul Dieu en trois personnes, c'est un mystère. Bon. Mais je suis dans l'admiration, dans la confiance aussi. Mais moi, quand je prie jamais Dieu, je prie le Christ, c'est notre premier vicaire. Eh oui, c'est notre premier vicaire. Et quand je viens à l'église, je prie parce que vous êtes là, c'est vous le vicaire du Christ. Vous prenez notre Voilà, place. je comprends. Mais je dis toujours par le Christ, notre Seigneur. Vous êtes à l'église, Oui, je suis vicaire, comme le pape est vicaire du Christ. Le rite. Attends, on va voir. Alors, Laure, Donc ça, tu as fait c'est juste allusion un truc, ça s'est étendu dans le monde au rite. avec les missionnaires. Voilà. Tu as fait allusion au rite juif, Oui. et donc il sera intéressant pour nous d'aller plus profondément sur les racines de la liturgie dans le peuple juif, et même avant le peuple juif. Ouais, c'est ce qu'on fera à Car partir de la vous verrez qu'il y a une liturgie qui est en fait universelle, mais qui ensuite a été ramenée par la révélation que Dieu a fait lui-même, du Dieu unique, en disant « je ne veux pas de sacrifice humain déjà ». Il y a plein de choses, mais on verra que dans le bassin de la Mésopotamie, etc., il y a énormément de similitudes et de mystères, en fait. C'est une religion. De toute façon, la religion est toujours une religion à mystère. Elle célèbre des mystères de la création, de la rédemption, du rachat. Alors ensuite, tu as voulu aborder Alors, le j'ai mot... voulu aborder une petite chose, parce que je me suis dit, après, on ne saura plus, Ouais. quand on va parler de certaines choses, on va plus savoir les différences. Quelle est pour vous la différence entre un objet sacré, un objet liturgique et un objet religieux? C'est une bonne Alors, question. un objet sacré, un objet liturgique et un objet religieux. Merci. Ça, c'est... Voilà, il a gagné. Qu'est-ce que c'est que la sacralité? Sacré, c'est ce qui est réservé à Dieu. À Dieu, ouais. Donc c'est quelque chose qui est réservé. Un objet sacré, ça peut être... Il y a des objets sacrés dans toute la vie des hommes. Une alliance, c'est sacré. C'est quelque chose de sacré. Je veux dire, on peut pas... Enfin, la tombe des hommes, c'est un objet sacré. Enfin, oui, la sacralité. L'objet liturgique, on voit bien qu'on rentre dans un rituel, dans un rite. C'est un objet dont la fonction, la finalité est de permettre de rendre un culte à Dieu. Par exemple, un calice. Les vases sacrés, pardon. Un calice est sacré, on appelle ça les vases sacrés, mais il est liturgique. Comme une burette. La burette où on met le vin et l'eau, c'est des petits morceaux de verre. Enfin, je veux dire, c'est en soi, ça peut être en verre. Je veux dire, c'est du Duralex, si on veut. Donc, il y a de l'eau dedans, mais c'est sacré parce que c'est béni, c'est consacré au culte. Vous voyez ? Par exemple, l'espace liturgique est considéré comme un espace sacré aussi. Parce que sacré et liturgie vont souvent de pair quand même, parce que c'est réservé à Dieu. Voilà. Et puis l'objet religieux. Mais celui qu'on peut utiliser dans toutes circonstances, on en a autour une médaille, une médaille, un truc. Je sais pas moi, enfin une clochette qu'on utilise pour je sais pas, enfin bon, il y a le chapelet, voilà, les objets religieux, voilà, une icône, vous avez une statue, c'est religieux et c'est sacré quand même en même temps. C'est sacré, oui, parce que si vous avez une statue dans l'église, elle va être forcément aussi. J'ai une question. Je suis sculpteur, je fabrique une statue de la Vierge ou du Sacré-Cœur. Oui. Etc. Je la pose sur la table, elle n'est pas sacrée. Alors, elle est sacrée au sens... Elle n'est pas consacrée. Elle est figurative. Elle n'est pas consacrée. Elle est figurative. Elle est déjà quand même orientée vers le Christ. Donc il y a quelque chose de... Enfin, quand même, c'est pas n'importe quoi. Je veux dire, c'est religieux, on va dire, en tout cas. C'est religieux. Au moins, c'est un objet religieux. C'est un objet religieux. Si vous la bénissez, elle devient sacrée. Oui. Voilà, c'est ça. Elle est peut-être déjà, André, sacrée dans votre cœur. Et il faut la sacraliser par le rite. Là, on va retrouver le rite, les bénédictions, etc. Alors, ta moto... Alors, très bonne question. C'est très intéressant ce que tu dis là. C'est un objet religieux, mais ça. Non, mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est-à-dire que là, tu as demandé, et on peut bénir les voitures, on peut bénir la maison, etc.
qu'est-ce qu'on demande? On demande bien sûr la protection de Dieu. Ouais. On demande aussi... C'est immutable, Pierre. Oui, non, mais même c'est profond. On demande aussi que l'utilisation de cet objet soit que tu ne perdes jamais de vue que c'est un objet qui doit te permettre d'aller, de te relier finalement toujours à Dieu à travers la relation avec les hommes. Donc je pense que on peut aussi, c'est pas bien sûr religieux, c'est pas sacré, mais c'est béni, c'est-à-dire qu'on demande la protection de Dieu. Donc je dirais que c'est religieux quand même. Il y a un côté religieux. Et les reliques, Ah, les reliques, c'est autre chose. Hein. Oui, on va voir. Les reliques, alors qu'est-ce que c'est à votre avis les reliques? Est-ce que ça rentre dans quoi, les reliques? Par exemple, on a à l'église, je sais pas moi, à Saint-Siffran, on a la relique de la croix du Christ, le Saint-Clou. Qu'est-ce que c'est qu'une relique? rester un morceau de la croix du Christ, ou le cœur ou d'un saint, des ossements d'un saint, d'un martyr. Donc en soi, ce sont des objets qui sont neutres, mais parce qu'ils sont des objets liés à la personne du Christ ou du saint, etc., ils sont proposés à la dévotion du culte, au culte, à la dévotion, pour qu'à travers cet objet, on prie davantage le saint ou Jésus, etc. Ce n'est pas une idolâtrie du clou, ce n'est pas une idolâtrie du morceau de bois, etc. C'est à travers le bois du Christ, ou le clou du Christ, adorer le Seigneur qui a donné sa vie. Voilà. Donc c'est une vénération. Ce sont des objets, alors là on peut dire sacrés, et quand même ils sont religieux. Ils sont religieux. Voilà. J'ai une amie, la plus ancienne amie, qui est historienne, médiéviste. Oui. Elle a fait sa thèse sur le commerce des reliques Ah bah oui. au Moyen-Âge. Bah oui. Et donc des clous, il y en avait des centaines, des circulaires. C'était pas forcément relié à la passion du Christ. Si, alors, c'était relié à la personne, mais ce n'était pas forcément authentique. Voilà, pas forcément. C'est-à-dire que si j'arrive en disant « J'ai trouvé le clou de la croix du Christ » et toi tu es là et tu dis « Ah ben je vénère ce clou parce que c'est le clou de la croix du Christ », tu fais un acte religieux et tu ne te trompes pas en soi. Mais effectivement, l'authenticité, ça n'empêche pas la dévotion et la vénération. Mais quand ça devient l'objet d'un commerce... Ah ben ça c'est autre chose. Ceux qui en font le commerce, ben c'est moche, bien sûr. Oui, parce que des clous de la croix du Christ, il y en a des tonnes qui circulent. Pas tout à fait. Alors justement, c'est intéressant. Vous aviez assisté, Cécile, à la conférence de Monsieur Sanchez, qui était venu à Carpentras, qui est venu nous faire la conférence pour les églises. Il a fait une conférence magistrale sur les reliques du Christ, notamment de la Passion. Ben, je vous la retrouverai parce qu'on l'a bien sûr édité, dans laquelle il dit que non, il y a énormément de preuves historiques que les grands objets qui sont vénérés dans la chrétienté sont authentiques, y compris la croix de Saint-Siffrin, le clou de la croix de Saint-Siffrin. Donc il y a des études à la fois archéologiques, ADN, historiques bien sûr, etc., etc. Donc il y a des choses, on sait maintenant, on peut vraiment certifier. Oui, l'ADN, le sang du Christ. Toutes les reliques qui ont trait à la passion du Christ portent le cachet du sang du groupe sanguin AB, qui est un groupe très rare. Et c'est ça qui est incroyable, que ce soit le sang liquéfié, que ce soit le linceul de Turin, que ce soit la couronne d'épines, etc. AB. C'est impensable au Moyen-Âge d'avoir cette connaissance. On ne peut pas le savoir. C'est pas possible. Le miracle de Lanciano, où le sang du Christ, le prêtre doutait, et à Lanciano, le prêtre disait la messe, et il a douté de la présence réelle, et tout à coup, l'Eucharistie est devenu un morceau de cœur, et le sang est devenu, enfin le vin est devenu du sang. Et on a analysé le myocarde, c'est un morceau de myocarde, avec toujours un peu vivant, depuis quelqu'un qui soit vivant, en tout cas avec le groupe sanguin AB. Voilà. C'est au XVIe siècle, hein, on a 16e, 17e siècle, il y a c'est certifié, authentifié, il est toujours là, hein, le miracle de Lanciano, il est toujours présent. Personne n'a été tenté de séquencer l'ADN. Pas encore. Pas encore, oui, c'est une bonne question, Yves. C'est fait, aujourd'hui, avec toutes les tentations génétiques, on pourrait aller effectivement vers des clonages, enfin, je sais pas. Mais enfin, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est, voilà. Donc, vous voyez, Mais l'Église veille quand même là-dessus. Hein. Elle demande, quand elle fait analyser, elle demande quand même des garanties au niveau des scientifiques qui vont le faire, puis, au niveau de tout, je pense que vraiment là-dessus... Et puis la foi ne dépend pas des reliques. Hein. Donc là, c'est très important de le rappeler.
les apparitions privées comme Lourdes, Fatima, etc., elles sont reconnues par Rome, par l'Église. Mais si quelqu'un n'y croit pas, moi, je pense qu'il serait un peu présomptueux. Mais enfin, la foi n'est pas en danger, sauf peut-être un peu de présomption. Parce que moi, je pense que quand la Vierge Marie vient nous parler, et que c'est authentifié, on ferait bien de prendre au sérieux ce qu'elle nous dit. Voilà. Mais jamais l'Église n'a, je dirais, demandé une croyance de foi. C'est une dévotion, c'est une piété. Vous allez à Turin, vous allez voir le linceul du Turin. Moi, je tombe en extase de toute façon dans la folle de Turin parce que je trouve que c'est incroyable ce corps répandu devant nous, ce corps crucifié, supplicié qui est là, cette paix qui se dégage de ce visage incroyable du Christ mort, qui est mort là à ce moment-là et qui repose en paix. Il y a bon, voilà, donc il y a, pour moi c'est, je terminerai comme Upinski, le fameux scientifique, enfin, de la NASA, qui a écrit un livre là-dessus avec tous ses instruments, en disant à la fin il termine et le Verbe s'est fait chair. Donc il termine par un acte de foi, il dit tout ce qui est écrit dans la Bible, tout ce qui est écrit dans le serviteur Isaïe souffrant, la passion du Christ, tout est comme décalqué sur ce linceul de Turin. Rites, objets liturgiques, objets, etc., etc. Et musique. Et la musique, parce que souvent on entend musique sacrée, musique liturgique, musique religieuse. Alors là, c'est un grand sujet. Alors là, c'est le grand sujet de la musique aussi. Ouais, je suis d'accord. D'abord, de remettre un peu plus ACDC. Vu les paroles, c'est pas toujours. C'est la même chose que pour le sacré. Ce qui est sacré est peut-être universel, voilà, on va dire. C'est universel, ce qui est sacré. C'est répandu dans le monde entier, ouais. C'est les mêmes valeurs partout. Ce qui est liturgique est propre à une liturgie. Par exemple, le chant grégorien, en latin, bien sûr, etc. Le chant mozarabe, ou le chant copte, ou le chant orthodoxe, c'est bien lié à une culture quand même. Il est très beau, il est sacré aussi, mais on veut voir que c'est un chant liturgique. Le chant slavon, vous voyez. Donc on ne va pas chanter en slavon, on ne sait pas, on ne saurait pas, etc. Ou le chant palestinien, quand ils chantent en araméen. Bon, c'est magnifique. Mais ce n'est pas notre culture, donc il y a quelque chose qui... Voilà. Le chant religieux, il y aurait beaucoup à dire, oui, parce que ce qui est religieux, c'est ce qui normalement est, on va dire, légitimé à être entendu dans les églises, pour servir à la liturgie. Bon, il y a de tout, hein. Il y a des chants religieux qui cassent pas trois pattes à deux canards, hein, qui sont même des chants... Que même le canard est fuyé. Bah oui, parce que le rythme, parce que la musique, les paroles sont pas géniales, et pourtant ça a été répandu. Voilà. C'est souvent mineur, oui, c'est vrai. En mode mineur. Le mode mineur est le mode, effectivement... C'est ça, c'est sentimental. Bon, après, ça a une question de goût de couleur. Moi, je suis un ardent défenseur du sacré, c'est-à-dire je pense qu'il faut vraiment revenir au sacré pour que la liturgie puisse vraiment, je dirais, résonner d'une manière universelle. Donc, pour moi, ce n'est pas... Par exemple, j'écoute Quand on n'a que l'amour, ou alors La tendresse. Pour moi, ce sont des chants sacrés, mais qui ont leur place dans l'Église à un moment, pas forcément à la place du Sanctus, de Gloria, etc., c'est pas ça, mais qui disent quelque chose que peut-être certaines de nos musiques dites religieuses vont passer complètement à côté, et on ferait bien de le redire un peu. Voilà. Après, tout ça, c'est affaire de goût, de non, mode, pas de goût simplement, mais affaire peut-être de beauté. Ouais. Voilà. Il ne faut pas tomber dans l'esthétisme, mais il ne faut quand même pas oublier la beauté. Parce que franchement, parfois, c'est laid. Je confirme. Bon. Donc parfois, on se demande si les anges ne se bougent pas les oreilles en entendant... Ils ont de l'humour, je pense. Ils ont de l'humour. Non, mais il y a, je me permets une petite intervention, dans la musique religieuse, pourquoi y a-t-il des grandes orgues démesurées, avec ces pédales en basse qui vont vous chercher les tripes, c'est pour susciter l'émotion. Oui. Ça, c'est clair et net.
plus qu'un pipeau, quoi, parce que se jouer Oui, ou une clarinette. Une mélodique avec un pipeau, bon, ça fait ou un basson, ou un hautbois. Voilà. C'est pas pareil. Mais l'orgue a sa place quand même dans la liturgie, mais effectivement, il faut faire attention à ce qu'on appelle l'orgue symphonique. Alors là, il y a des choses qui sont trop dans la sensiblerie. On est bien d'accord. Oui, oui. C'est tout une... Puis il y a des fois des trucs modernes La alors qui sont franchement pas La terribles foi non plus, hein. dépasse le sentiment. Il faut vraiment aussi œuvrer à ce on vive la foi. Pas simplement l'émotion, mais la foi. Et en même temps, il faut aussi être touché. On n'est pas désincarné, donc il faut toucher, mais il faut faire attention. Par exemple, regardez l'ange musicien de Fra Angelico. On est à l'équilibre parfait entre ce que je pourrais appeler de l'esthétisme, c'est-à-dire une beauté du corps, des objets, tout est parfait. C'est-à-dire il y a une perfection du trait, et en même temps on n'est pas dans la sensiblerie, ou en tout cas dans le charnel. On est dans le spirituel. Vous voyez ? Mais c'est très rare ça. Fra Angelico est bien heureux, il est à l'équilibre, je dirais. Mais soit on passe dans des choses trop terre à terre, soit on peut aller dans des choses un peu trop cérébrales et ça ne nous touche plus aussi. Est-ce que l'émotion peut pas aussi transcender la foi? Alors, explique-moi Yves, qu'est-ce que tu... Quand on est ouvert dans une démarche de foi, d'approfondir notre foi, est-ce que justement l'émotion d'un chant, d'un beau chant, d'une pièce d'orgue, etc., ne peut pas aider justement à s'élever? Alors elle va aider, voilà. Elle va non pas transcender, mais elle va être un conducteur pour arriver à quoi, finalement, la finalité de la liturgie. La finalité de la liturgie, c'est quoi? De tout ça, tout ce qu'on vient de parler, c'est quoi? Élever l'âme vers... Donc, rentrer en communion avec... Donc, à un moment, silence. C'est-à-dire que la liturgie doit permettre La réceptivité. la rencontre avec le Seigneur dans l'intime de votre être le plus profond, tout en vibrant en communauté. Mais il faut que ce soit ça. C'est pour ça qu'il y a un équilibre juste à trouver, de sorte que, tout en étant dans une action liturgique, on permette aussi à la personne de voir, de sentir, si je puis dire, dans son âme, de voir Dieu. Je veux voir Dieu. Et on raconte qu'un juif au Moyen-Âge, à l'époque de Notre-Dame, passant devant Notre-Dame, a été attiré par les chants, les grégoriens, la polyphonie, ça, et une grande liturgie. Il est rentré dans la cathédrale, il a été subjugué, et il s'est écrié « J'ai vu l'église », c'est-à-dire j'ai vu l'assemblée, la synagogue, la synagogue, j'ai vu l'église, c'est-à-dire j'ai vu le ciel et la terre s'unir, voilà, j'ai vu, il a vu. Donc, c'est-à-dire qu'il a été saisi, effectivement, il a été soulevé. Je crois que c'est au fond, la finalité, c'est ça, c'est de nous soulever tout en étant incarnés. On est bien sur la terre, mais la terre et le ciel s'unissent. La porte des étoiles, si vous voulez, pour reprendre une expression Star Games. Après, j'entends par rapport à la question du sentimentalisme qui n'est pas une quête en soi. Oui. Et en même temps, on est aussi un être sensible et émotionnel. Oui. Et ça me fait beaucoup penser par rapport aux orgues. Je ne sais pas si certains connaissent les diapasons dont on se sert en médecine pour savoir s'il y a des fractures dans les os. Et en fait, on fait vibrer le diapason, on le colle sur l'os. Et en fait, il y a des diapasons de plein de longueurs d'onde différentes, de la façon vraiment similaire aux orgues. On va dire, bon, c'est bien sûr beaucoup plus loin qu'un diapason beaucoup plus petit. Mais du coup, selon par exemple la note que fait le diapason, on va toucher certaines cellules du corps et on vérifie s'il y a comme ça une fracture ou pas. Et moi, les orgues, ça me fait penser à ça parce que ça va me transporter dans le sens où chaque note, chaque vibration élève une partie de ma corporalité, une partie de mes cellules très spécifiquement. Et du coup, pour la louange du Seigneur, corps, âme, esprit. Mais tu vois bien qu'en disant ça, on peut très bien avoir des fréquences qui mènent vers le bas. C'est le cas des musiques, je dirais, violentes, tribales, sexuelles, tout ce que vous voulez, etc., qui entraînent vraiment, et elles sont belles à leur niveau, mais elles sont à un niveau inférieur. Et là, normalement, ce qui est dans la liturgie doit, au contraire, harmoniser corps, âme, esprit
mais harmonisé pour être louange à la gloire de Dieu. Donc, c'est dans ce sens-là que, si je prends l'exemple du grégorien, on va voir que le grégorien épure volontairement le temps, c'est-à-dire la succession du temps, c'est toujours le même, il n'y a pas de subdivision du temps. Le grégorien va être une expression musicale du texte sacré. On ne sait pas qui a écrit les pièces la plupart du temps, mais on sait que c'est des méditations du texte sacré qui, la cantilène sort des mots en fait. Et aussi la modalité. La modalité, c'est une façon d'être spirituelle. Donc on va vibrer, effectivement, il y a des harmonies, il y a quelque chose, mais il y a une sorte d'épuration au départ, d'un peu d'austérité. C'est-à-dire que si je vais à une fête foraine, je suis très content d'aller à la fête foraine. J'étais au mois de juillet, la fête foraine, la fête votive. Il y a des flonflons, il y a des lumières, ça scintille dans tous les sens, il y a du bruit, tin, il y a la barbe à papa, il y a le machin, etc. Bon, les autotamponneuses, voilà, tout ça c'est très bien, et je suis heureux, c'est une fête, voilà. Mais si je rentre dans l'église et que c'est ça, ben ça va pas. Parce que qu'est-ce que je cherche en entrant dans l'église? La rencontre de l'âme. Donc, effectivement, il y a des choses, il y a la beauté, enfin, on revient à la beauté. Hein. La beauté suprême, comme disait François Cheng, c'est la grâce, reprenant une phrase de la Boétie, je crois, la beauté suprême, c'est la grâce. C'est-à-dire la grâce, ce qui est gratuit, ce qui est don, ce qui est harmonie, quelque part aussi, hein, parce qu'on est en harmonie dans le don, en fait. Quand on est dans le don, alors Dieu est toujours en train de donner, et nous, il faut que nous aussi on s'épure et on est dans le don à ce moment-là. Voilà, oui. Je pose une petite parenthèse. Mais bien sûr. Dans une église, le bâtiment, pour moi, il y a quelque chose de sacré. Et quand on y met autre chose que du sacré, quelque part, ça me gêne. Alors oui, quelques chants de chorale, quand c'est Noël, qui sont des chants religieux, c'est très bien, il y a une très belle acoustique, ça me plaît énormément. Mais après, ça me fait grincer des dents, ça me gêne. Il y a quelque chose qui me gêne, c'est ce côté païen qui casse ce côté sacré. Alors, souvent, là, vous dites quelque chose qu'il faut bien expliquer quand même. On a parlé du chant sacré, du chant liturgique, du chant religieux, enfin de la musique on va dire. Hein. Donc vous voyez bien qu'il peut y avoir trois sortes de chants d'espace. Par exemple au JMJ, les jeunes, vous avez été à des soirées de louanges. Ce sont des chants, on va dire, de louanges. Religieux, je crois pas. Pas forcément religieux. Oh, vous avez été réveillé par... Vous avez été réveillé par quoi? Ah oui, un prêtre DJ, là, d'accord. Mais ça c'est. Mais vous êtes dans un camp, si vous voulez. Donc je dirais qu'à la limite, ça ne me gêne pas trop. C'est. Voilà. C'est-à-dire, par contre, quand vous dites païen, ça veut dire quoi pour vous, païen? Expliquez bien. Quelque chose qui soit en dehors de l'église. Par exemple, je prends un exemple. Est-ce que pour vous, si vous entendez une sonate de Chopin ou un concerto brandebourgeois de Bach, non, ça va. Ça va. Et pourquoi ça irait? Ça fait partie, ce sont encore des auteurs classiques qui ont fait énormément de messes et qui sont dans cette... Ah non, mais là je parle pas, il a fait la messe, là je parle d'une pièce dite profane. Oui. En quoi elle est... Bach, Mozart, tout ça font des messes parce qu'ils ont fait... Non mais je parle pas des messes, je parle d'autres choses qu'il a fait. Si vous l'écoutez à l'église, par exemple, si vous écoutez... Nocturne de Chopin. Nocturne de Chopin, joué par Bruno Rigouton. Bon. Donc... En soi, vous voyez, c'est pas païen, c'est sacré, ce n'est pas religieux. C'est-à-dire que ce n'est pas, on va pas, je dirais, organiser la messe autour sauf si on dit une messe pour Chopin, peut-être qu'à ce moment-là il y a une exception, mais enfin en tout cas, elles sont tous la news, etc. Voilà. Mais c'est sacré. Oui, mais c'est pas de ça que je parle. Mais païen. On parle genre des drag queens qui envahissent. Ah mais oui, mais justement, mais ça c'est pas païen. C'est satanique ça. Voilà, ce que j'allais dire. Il faut faire attention. Non mais il faut faire attention entre ce qui est profane et sacré. Il y a du profane qui n'est pas religieux, mais qui est sacré. C'est-à-dire qu'il n'est pas lié à la liturgie, mais il est sacré. Vous écoutez les Indes galantes de Rameau, c'est une musique qui élève l'âme. Elle n'est pas religieuse parce que les textes et tout ce qui va avec ne sont pas des textes de la Bible religieux, mais
tous les sentiments qui sont exprimés, et la grâce au sens esthétique là, du terme, élève votre âme. Par contre, évidemment, si on parlait d'ACDC, Marco il disait, c'est sûr que si vous mettez une musique métal ou une musique ACDC, etc., non. Voilà. Non, mais bien sûr, mais Marco on a compris. Pas du tout. Mais méfiez-vous du terme païen. Par exemple, quand le Christ parle des païens, il ne parle pas de gens sans religion. Hein. Les païens, pour lui, ce sont les non-juifs, ceux qui n'ont... Mais il dit, de tout Israël, je n'avais vu autant de foi que dans ce païen, le centurion. Il est païen, il n'est pas du peuple juif, mais il est sacré, il a le sang du sacré. Et quelque part, il est religieux, parce que les païens à l'époque étaient religieux, ils avaient une religion. Moïse est élevé dans une famille en dehors de la religion mosaïque. Il fuit Pharaon, et il va chez son beau-père, qui a épousé sa fille, qui est adepte d'une religion à mystère. Moi, je trouve que c'est bien de laisser rentrer les gens dans l'église. Bien sûr. Les agnostiques. Parce qu'en définitive, ça leur permet de rentrer dans l'église. De toute façon, les gens croyants, ils viennent le jour du baptême, le jour du mariage à l'église. Et quand ils sont morts. Les deux pieds devant. Donc, comme il y a le romain, mais de faire d'avoir l'ouverture. Mais bien sûr, on est bien d'accord. Enfin, normalement, il ne faut pas attendre d'être mort. Hein. Pardon ? Et on n'est pas tous les enfants de Dieu. Mais si. Mais l'église est ouverte à tout le monde. Mais bien sûr. Après, il ne faut pas porter le jugement. L'église est ouverte à tout le monde. De ce côté-là. Mais vous voyez, c'est ça, il faut préciser bien les termes. Quand on va aborder la question de la liturgie, il faut bien préciser. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai débat. Il y a un vrai débat sur le sens du sacré. Voilà. Moi, je crois que c'est là. Et c'est ce qui est normalement le beau est la grande porte par laquelle justement les gens peuvent accéder à Dieu. Il faut vraiment que ce soit beau, que la beauté resplendisse. Pour Dieu, rien de trop beau. Bon, la musique. Alors. Après, je voulais savoir le rapport entre la liturgie et les sacrements, par exemple. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, le rapport pardon. Bien, comment on peut. Je voudrais apporter deux faits. Je ne connais pas très bien la vie de Saint-Bélon, je pense qu'il s'appelle. Il allait danser devant le Saint-Sacrement. Saint qui ? Bélon. Ah oui, Saint Pascal Bélon. Saint Pascal Bélon. Oui, apôtre de l'Eucharistie. Alors, je crois qu'il y a quelque chose de personnel qui est transmis à travers le geste. Oui. Et que ce n'est plus païen à ce moment-là, et le fait, ce monsieur-là, il allait danser devant le Saint-Sacrement. Je ne crois pas qu'il faisait ni du classique, ni du religieux, mais il offrait son corps. Il offrait son corps et sa beauté à ça. L'autre fait que je voudrais apporter, c'est que j'ai eu la chance un jour d'aller à Saint-Patrick, à New York. Et c'était un dimanche. Et je suis arrivé trop tard. J'étais avec ma femme. Puis on s'est approché des Saint-Patrick. Puis on s'était affiché, la messe était le matin, tout ça. Et tout d'un coup, on a vu des gens qui arrivaient. Et l'église était en train de se remplir. Et c'était un évêque du Guatemala qui allait célébrer la messe en dehors des horaires. Et dans le commencement de la messe, c'était des Indiens guatémaltèques qui venaient danser avec des plumes, puis des lances, puis des leurs. Mais c'est païen, mais non, il y a une intention, mais voilà, c'est tout ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils ont mis leur culture, ils l'ont déposée au pied de l'autel, voilà, sacralisé. De même qu'à Saint-Jean-de-Luz, vous avez les Basques qui rentrent en dansant sur l'entrée dans leurs habits traditionnels. Ça, vous pouvez voir, mais il n'y a pas de souci. Moi, j'ai assisté en Afrique, où j'ai été aussi à des messes, et notamment aussi à Madagascar, comme à La Réunion, des processions d'offrandes avec, je dirais, sacralisant leur culture. Avec sa chaloupe, etc. Ils ont les fruits, les légumes, etc. Ils apportent. Et tout ça est fait dans un ordonnancement très sacré. Ce qui n'est pas la même chose que quand on va dans leur village, où il y a les fêtes du village, qui donnent naissance à des chants très beaux d'ailleurs par ailleurs, mais beaucoup plus exubérants. C'est autre chose. C'est un peu comme je disais le flonflon de la fête votive, et puis ce qu'on va entendre dans une église, vous voyez. Il y a deux temps, voilà.
Mais moi, je trouve que c'est très beau, au contraire. La finalité, elle est dans la même. Par exemple, vous allez à Tahiti, les églises à Tahiti, elles sont toutes des églises de fleurs, en fait. Elles sont ouvertes sur la nature complètement. Les arbres sont même poussés à l'intérieur, vous avez le tiare, alors vous arrivez, vous dites la messe, on commence par vous mettre un collier de tiare autour du cou, et puis vous avez les ukulélés, etc. Et en fait, c'est très très beau, et à la fin, vous apportez, tout en ayant dit la messe, vous apportez la couronne de tiare, vous l'offrez au Saint-Sacrement. C'est-à-dire que le prêtre ne part jamais avec la couronne, il la dépose après au Saint-Sacrement, à Jésus. Donc on voit bien que tout est orienté vraiment, c'est très très beau. Mais la finalité, c'est l'amour à Jésus. Ah bah oui, c'est l'amour à Jésus. Alors finalement... Oui, le rapport entre la liturgie et les sacrements, c'est-à-dire comment la liturgie permet de comprendre mieux les sacrements, leur rôle, puisque là on parle aussi de vie et de mort finalement quelque part. L'être humain est marqué par la vie et la mort qui va venir, et donc il va se mettre en chemin vers Dieu, il va se mettre en chemin. Pour se mettre en chemin, nous, on a les sacrements qui vont nous aider. Le premier, c'est le baptême. Et la liturgie va intervenir là, pour justement préparer ce chemin, pour accompagner. Oui, c'est ça, pour accompagner. Ça fait bien de dire ça, c'est-à-dire que toute liturgie n'est pas sacrement, mais tout sacrement s'opère dans une liturgie. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des rites qui vont entourer le sacrement de manière à ce qu'on puisse mieux vivre le sacrement. Par exemple, quand on baptise un enfant, c'est des rites liturgiques. À l'extérieur, on l'accueille, on lui dit le nom, on fait une signation. À l'intérieur, on va écouter la parole de Dieu. Ensuite, on va bénir l'eau. Enfin, on va lui faire un exorcisme, etc. Tout ça, en soi, ce n'est pas le sacrement. Le sacrement, c'est je te baptise au nom du Père et du Fils Saint-Esprit, voilà. Et tout le reste, l'eau, enfin, je veux dire, pas l'eau, mais le vêtement blanc, le cierge, l'huile, etc. C'est des rites. Mais ces rites explicites mettent en valeur la grâce du sacrement. Ils sont sacrés, quand même. Voilà, et ils sont sacrés, mais je veux dire, ils désenveloppent le sacrement. C'est-à-dire que en cas de force majeure, quelqu'un peut baptiser sur la route quelqu'un qui est... Je te baptise au nom du Père et du Saint-Esprit. Il n'y a pas de rite autour. Mais d'une manière habituelle, nous avons besoin de vivre le rite par la liturgie. Au fond, la liturgie nous fait vivre le rite, le sacrement. La liturgie nous permet de mieux vivre le sacrement. De le comprendre aussi. De le comprendre si on peut entrer dans le mystère. Voilà. Dans le mystère, mais en tout cas, ça revient toujours aussi au fait qu'on a besoin de sens. Hein. On a besoin d'être touché. On a besoin de voir. On a besoin de sentir, d'être touché. Voilà. Comme je dis, le Christ nous touche. Quand le Christ guérit, il ne guérit pas en faisant... Sauf une fois pour le centurion, où il dit « va ». Mais il touche. Il prend de la salive, il faut se laisser toucher. J'ai une question parce qu'on parle souvent justement du baptême qu'on peut donner chacun en tant que prêtre, prophète et roi dans une situation d'urgence. Oui. Mais il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'occasion d'être avec une personne qui c'était dans une fin de soirée, etc. Une personne qui me racontait un peu, voilà, qu'elle avait eu des... je ne sais pas si on peut dire des attaques, je ne sais pas comment définir exactement, mais disons voilà, qui vivait un combat, très difficile, d'un point de vue spirituel, notamment la nuit, etc., qui me racontait ses angoisses, qui m'a décrit ça de façon très exacte, et vraiment on sentait qu'il y avait quelque chose de très difficile. Il y avait eu des portes d'entrée et tout ça, et en fait la personne c'est comme si elle se sentait même pas de passer la nuit, quoi, tellement il y avait des angoisses. Et du coup, je ne me sentais pas le cœur de la laisser comme ça non plus, quoi. Et donc je lui ai proposé de faire, je sais pas en fait, légalement. De faire une prière. Je lui ai proposé de faire une prière de coupure de lien, si on peut dire. Oui. Du coup, j'ai cherché des prières authentifiées par l'Église chrétienne catholique, et donc il y en avait une qui correspondait à cette situation, plus particulièrement. Et en fait, en la disant, il y a un endroit où ça disait « moi en tant que prêtre ». Et quand je l'ai fait, du coup, ça m'a aussi questionné. Et du coup, j'ai pensé au baptême. On dit prêtre, prophète, roi. Ce qui n'a pas empêché qu'après, à la version, je me disais, écoute, après, voilà, on a fait ça, mais de l'orienter. C'est ça. Mais je me suis posé la question de la légitimité, parce qu'on parle pour le baptême. Mais si, toute prière, vous pouvez faire. D'ailleurs, dans le rituel actuel de prière de délivrance et de guérison, ce rituel est offert à la fois aux prêtres et aux laïcs.
Mais effectivement, il y a un moment où il y a une prière qui peut être faite par le prêtre et une prière qui peut être faite par le laïc. Donc on distingue dans le prière de livre de bénédiction aussi. Le livre de bénédiction, le livre de prière de guérison, il est ouvert à tous. Et vous avez raison de dire que vous avez, par votre baptême, la grâce vous-même d'être priant d'une force, de la force du Christ. Et évidemment, vous avez bien fait. Alors moi, je vous encourage vraiment. C'est comme je dis toujours aux gens, vous pouvez bénir vos enfants, vous pouvez bénir le pain, bénir le... Ah bon, j'ai le droit de bénir? Ils croient que c'est réservé aux prêtres. Mais non. Il y a des bénédictions rituelles liées au sacrement, on est bien d'accord. Mais bien sûr que non. Et là, vous avez fait œuvre de charité. Viens, on va prier ensemble, on va demander une coupure de lien. Bien sûr, pas de souci. Le baptême a plus de sens si c'est vous que vous choisissez comme état adulte. Ça, c'est une autre question, on l'abordera. Hein. En tout cas, là où tu poses une question, et de fait, il y a du pour et du contre dans cette voilà. Il faut, d'ailleurs, l'Église accueille les adultes pour être baptisés, et elle encourage les enfants à être baptisés aussi. Donc, il y a les deux. Les deux sont... Parce que moi, j'ai été baptisé quand j'étais petit, mais j'aurais préféré que ce soit bien. Oui, parce que tu n'as pas été accompagné. J'ai 10 ans dans l'église catholique. Non, mais tu n'as pas été accompagné par tes parents. Ah oui. Et oui. Mais non, mais souvent les enfants sont baptisés, puis les parents laissent. Ça dépend voilà. qui s'occupe après de. Si tu vis pas la foi chrétienne, après, qu'est-ce que tu veux Non, mais tu l'as vécu dans la maison religieuse, mais tu vois ce que je veux dire, c'est l'exemple, voilà. Et après, tu as raison au sens où tous nous avons à refaire un chemin catéchuménal pour pouvoir redire oui en conscience en tant qu'adulte. Je m'engage. Normalement, c'était le moment de la profession de foi, de la communion solennelle. Oui. Mais à 12 ans, voilà, on considérait qu'on était un jeune adulte et qu'on pouvait s'engager. Oui, il a été baptisé. À 30 ans. Ouais, 30 ans. Il y avait un chant d'ailleurs. Oui. À la communion solennelle. Je m'engage. Voilà. C'est baptême. Voilà, mais pour votre autre serment, de solennel. Voilà. Si, elle a une grande mémoire. Et vous voyez, là, c'est typique d'un chant que j'appellerais religieux. Un chant qui, d'un point de vue esthétique, n'est pas forcément un chant très élaboré. Un peu un chant militaire, vous voyez. Ça se retient bien comme ça. Oui, mais justement, mais c'était l'époque, et en soi, et ça a sa place. Il y a un rythme que tout le monde comprend. C'est religieux, mais il faut dire aussi que c'est pas forcément très beau. Voilà. Et donc, oui, mais ça se retient bien. Mais on est bien d'accord. Et le but, je pense qu'il était là. Je suis pour le chant populaire aussi. Mais... Non, c'est pas ça. C'est que le but, il est aussi que tout le monde puisse participer. Oui, et tout le monde n'a pas la même sensibilité musicale. Donc, non, mais c'est vrai en plus. Voilà. Donc c'est ça. Oui, mais justement, mais là, tu vois bien que tu peux changer de parole et dire aux armes, là, tu peux changer les mêmes. Voilà. Final. Oui. Ils n'ont rien inventé, quoi. C'était un rite. Oui. Moi, je me souviens, enfant, j'ai vu mes soeurs faire les communions solennelles et d'autres chaque année. Parce que à l'époque, les églises étaient pleines. Et chaque année, tout le monde attendait cet engagement des enfants. C'était là, ça marquait l'entrée dans le monde adulte, ça marquait la fin du catéchisme, et les enfants, on les voyait plus. Non, c'est un engagement, mais je suis d'accord. Ah, c'était un engagement, on est préparé pour un engagement, ouais. Alors maintenant, c'est la question de la liturgie chrétienne qui est à la fois historique et cosmique. Mm-hmm. Voilà. Mais on ne peut pas séparer la liturgie chrétienne historique et cosmique, justement, sans plonger dans l'histoire même de la liturgie, qui commence... Alors, quand est-ce qu'on a eu la première liturgie, à votre avis? Je parle la première liturgie au monde. Non, remontez. Au commencement. Adam et Ève. Et Adam et Ève, avec la chute et tout ça, en fait. On nous dit que Dieu sortait le soir pour converser amicalement avec Adam et Ève. C'est les vêpres. Et là, dans le jardin d'Éden,
il louait en fait. C'était la liturgie, c'est au fond une lettre d'amour qui se dit entre Dieu et l'homme et Dieu, vous voyez. Et c'est là qu'ils mangeaient des pommes. Et alors là, ils ont fait une indigestion de pommes, ça a été terrible. Là. Ils ont raté les vêpres à un moment Ils ont donné. raté les vêpres, ils ont fait l'école buissonnaire, ils sont. Mais en Et fait, nous aussi, on fait la vaisselle, si vous voulez, c'est ce ça, que voilà. je veux dire par là, c'est que dans la Genèse, d'une manière implicite, il est dit que l'homme, dans sa journée, il avait un temps et un certain temps qui était réservé au culte de louange à Dieu, enfin à la rencontre avec Dieu. Vous voyez ? Un instant bien explicite où Dieu vient d'ailleurs à lui et lui vient à Dieu. Ils avaient l'habitude de se retrouver à la fin du jour pour converser amicalement et passer un temps. Et dans la nature totalement, je dirais, pacifiée, unifiée, etc. Donc la liturgie, elle est là. Et la preuve, c'est que dès l'histoire de l'humanité, mais dès le commencement, qui va donner hélas lieu À la chute. alors la chute, bien sûr, on voit que la nature est détournée de sa finalité, mais après, quand ils sont chassés du paradis terrestre, Adam et Ève vont transmettre le culte tout de suite à Dieu, culte monothéiste d'ailleurs, que va nous raconter l'histoire d'Abel et Caïn. Abel et Caïn, c'est une liturgie déjà orientée. Abel et Caïn offraient les prémices de leur travail à Dieu. Et pour des raisons qu'on verra aussi, on pourra voir pourquoi est-ce que Dieu semble ne pas avoir agréé Caïn et pourquoi il a agréé Abel, voilà. Et malheureusement, ça donnera le premier meurtre de l'humanité, qui est lié un peu à la liturgie quelque part. Voilà. Donc la liturgie, elle est omniprésente dans l'histoire sainte et depuis toujours, et depuis toutes les civilisations, etc., il y a des rites. Il y a des liturgies, il y a des signes, etc. On voit les sépultures, tout ça. L'homme est un homme priant et religieux. Ouais, autant qu'un homme raisonnable, un homme sociable, etc. Il est religieux. Et la liturgie, elle prend sa racine, je vous dis, dès la création. Le cantique de la création nous redire aussi. Voilà, donc c'est un sujet qui est quand même très très. On vous a mis, on l'a mis sur le site, on mettra. Ça va être magnifique parce que justement, on a mis sur le site un lexique. On a commencé à mettre un petit lexique sur le mot A. Non, même pas, non, parce que vous avez l'année liturgique, mais vous avez Kyrie les sommes. Vous voyez, vous avez non, mais bon, j'ai essayé de commencer un lexique. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de mots à comprendre, tellement de mots à retenir. Adoration, je sais pas, le mot Alléluia, vous savez ce qu'il veut dire ? Oui. Alléluia, Alléluia. Louez Dieu. Voilà. Hosanna. Hosanna. Bon, Hosanna, c'est un cri de voix, mais ça veut dire... Hosanna, Hosanna, Hosanna au Fils d'amour. Sauve-nous de grâce, Seigneur. Oui, alors ça veut dire au fond le don de la grâce. C'est tu es là, Seigneur, on est dans l'exaltation de la grâce de nous donner. Qu'est-ce que tu as dit ? Amen. 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 Chaussée aux moines. C'est en vérité, ça veut dire. Amen, ça veut dire c'est vrai, en vérité, ça veut dire... Amen, amen, dico vobis. Ah, voilà, en vérité, je vous le dis. Quand Jésus commence par dire Amen, Amen, je vous le dis, ça veut dire que vous devez écouter vraiment la parole parce que c'est une vérité essentielle. Celui qui ne devient pas comme un de ces petits-enfants n'entrera pas dans le royaume des cieux. Amen, Amen, je vous le dis. Donc, c'est pas une vérité, je veux dire, seconde. C'est essentiel. Je vous ai mis l'année liturgique pour un petit peu, parce que de toute façon, on va revenir sur tous ces moments-là. Alors, l'année liturgique, puisque là, c'est... enfin bref. Le 8 octobre. Le 8 octobre, il y a le programme. Il y a un programme qu'on va vous donner. Le 8 octobre, la séance commencera impérativement, écoutez bien, à 13h30. On fera un petit frichti, pas trop longtemps. Pourquoi ? Parce que le 8 octobre, à 16h,
je vous invite à 15h30 à quitter les lieux, à 16h à se retrouver au Capitole Le Pontet pour la diffusion du film The Chosen, où on ira avec un débat après. Donc ce sera intéressant de pouvoir témoigner de la foi au Christ et d'être... voilà. Donc le 8 octobre, c'est 15h30, donc on déjeunera. Je ferai... Là, je compte sur les serments d'autel, sur Maxence. On fera une liturgie Rikiki. Non, pas Rikiki, non. On sortira de la messe. Il faut sortir de la messe à midi. À midi et quart, ouais, je prends le service sera fait à midi et quart, on est là. On déjeune. À 1h30, on travaille. À 15h, on commence à terminer la séance. À 15h30, on est tous partis pour la séance. Le 8 octobre. Le 8 octobre. Et moi, éventuellement, je monterai sur la moto de Marco. Avec la croix du Christ. Elle n'est pas arrivée. Jésus, il le suivirent, voilà. Donc les livres que je vous conseille et que le Père vous conseille aussi, c'est L'Esprit de la liturgie du cardinal Ratzinger à l'époque. Voilà, très un livre profond, à la profondeur de Benoît XVI. Et ce qui est bien, c'est qu'il est suivi de L'Esprit de la liturgie de Romano Guardini, qui aborde bien l'art sacré, et je trouve que c'est très complémentaire. Romano Guardini était un peu le père de la réforme liturgique voulue dans les années 40-50, voilà, le mouvement liturgique. Et puis là, un très bon livre. Celui-là, moi, je le conseille à tout le monde pour travailler toute l'année, pour ceux qui font du catéchisme. Vraiment, c'est le b.a.-ba. C'est la messe et la liturgie expliquée au catho. Ouais, ça peut être pour les enfants. Non, je veux dire, si vous êtes catéchiste, par exemple, vous avez tous les renseignements nécessaires. Si vous avez des questions sur la liturgie, c'est très abordable. Alain Dumont, aux éditions de l'Emmanuel, préface de Monseigneur Le Gall, la messe et la liturgie expliquée. Ouais. Voilà. Avec les dessins de... Comment il s'appelle celui qui fait ces dessins, je ne me rappelle plus. Guézou. Oui, avec les dessins de Guézou qui sont drôles parfois. Voilà. Enfin, même souvent drôles. Alors, par exemple, ils vont vous expliquer la construction d'une église, tout. Les vêtements, le commun des saints, voilà. Donc là, vraiment, je trouve que c'est le livre que vous devez avoir pour approfondir les choses, pour comprendre quand vous êtes à la messe. Exactement. Voilà. Le 8 octobre, vous avez vu que le titre, enfin, vous n'avez pas encore vu, mais le titre, ce sera les premières liturgies bibliques face aux autres cultes. Donc, on va aborder les religions. Les religions. Et la religion révélée, biblique, mais les religions, pour bien vous montrer justement que le monde dit païen est un monde religieux, Christine. Le monde païen est un monde religieux. Pas le monde païen d'aujourd'hui, là, ce qu'on appelle le païen. De l'époque. Mais les païens, c'est comme disait Thierry, ils sont plutôt satanistes, là. C'est plutôt sans Dieu, voire même contre Dieu. C'est autre chose, c'est du matérialisme. Le païen de l'époque d'Abraham, il est totalement spirituel. Il est même habité par les esprits, il ne sait pas trop, bon, il faut se protéger de tout, etc., etc. Donc on va voir les racines du culte. Elles ont des racines universelles en fait. On va le voir, mais c'est important pour pouvoir justement entrer dans ce que j'appellerais le respect des religions. Le respect sacré. La religion doit être respectée. Il faut, parce que c'est très important de garder ce respect. C'est pour ça que je suis contre les gens qui vont brûler tel livre ou qui vont incendier tel édifice, etc., qui vont couper des statues et qui vont je ne sais pas quoi. C'est de non-respect de ce qui est sacré. Et ce qui est sacré ne dépend pas de l'homme. L'esprit souffle où il veut. Et ensuite, bien sûr, quand le Christ va venir, il va commencer par dire « Attention, on rendra un culte en esprit et en vérité. Un jour, on n'adorera ni à Jérusalem, ni à... Non, c'est pas des temples. Ça ne veut pas dire qu'il est contre le temple, mais il veut dire par là qu'il faut ramener tout à l'esprit et à la vérité. Donc il y a quelque chose de très, très fort là, bien sûr. Alors, voilà, ça nous permettra de faire, je pense aussi,
je dirais, dans notre époque, on a besoin que les religions soient signes justement de fraternité et signes aussi de spiritualité. Et en dehors de ça, il n'y a rien à voir, je veux dire. Bien sûr, toutes les religions qui servent à des propagandes politiques, ça ne sert à rien, évidemment. C'est du contre... voilà. Mais ce sera intéressant de voir. Et justement, il y a vraiment une culture du sacré à avoir. Vous voyez ? Parce que le sacré nous enveloppe, en fait, de l'aube jusqu'au soir. Et c'est à nous de voir. Voilà, par exemple, les cultes de Mésopotamie, les cultes qui vont donner aussi le culte des Grecs, Dionysos, Bacchus, tout ça, il y a des choses qui sont intimement... D'Égypte, les cultes égyptiens qui sont intimement universels, et des choses évidemment qui sont déviées, hein, qui vont être aussi, qui vont devenir des rites qui vont enfermer les gens dans des choses horribles, comme le culte des Incas et tout ça. Donc on voit bien, mais il y a quelque chose qui est central et qui reste de la première liturgie transmise par Adam et Ève aux enfants des hommes. Voilà. Merci à vous.